Les relations entre Bruxelles et Washington traversent une phase de tension inédite. Donald Trump insiste, il veut prendre le contrôle du Groenland, territoire autonome du Danemark, y compris par la force, invoquant des intérêts stratégiques américains dans l'Arctique. Cette position a suscité une opposition nette de plusieurs pays européens qui rappellent les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. En réaction, le président américain a menacé d'imposer des droits de douane punitifs aux États concernés. Une surtaxe de 10% pourrait entrer en vigueur dès février, avec une possible hausse à 25% à partir du mois de juin. Face à ces menaces, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réuniront jeudi soir à Bruxelles lors d'un sommet extraordinaire afin d'évaluer la situation et de coordonner une réponse commune. Pour l'instant, la Commission européenne privilégie la voie du dialogue, estimant qu'une approche graduée est préférable. Elle rappelle toutefois que l'Union dispose de plusieurs outils de défense commerciale, parmi eux l'instrument anti-coercition qui permet notamment de restreindre l'accès au marché européen, de limiter certaines importations ou encore de bloquer des investissements aux étrangers. Sur le terrain, la situation suscite des réactions. Des manifestations ont eu lieu à Copenhague et à Nuuk, la capitale du Groenland. Selon les derniers sondages, 85% des Groenlandais s'opposent à tout rattachement aux États-Unis. Seuls 6% y sont favorables. Dans ce contexte, les échanges diplomatiques se poursuivent. Certains dirigeants européens appellent à la désescalade, d'autres estiment nécessaire de se tenir prêts à réagir si les annonces américaines venaient à se concrétiser. La question reste donc ouverte. S'agit-il d'un épisode de tension ponctuel dans une relation historiquement solide ? Ou d'un tournant durable dans les relations entre l'Europe et les États-Unis.